Bonsoir. 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 Bon, on est presque désolé que ça joue sur l'arbitrage à la fin. Ah merci, parce que j'ai pas le droit d'en parler. Ouais. Si j'en parle, j'aurais plus le droit de coacher jusqu'à la fin de saison. C'est une faute classique, c'est une anti-sportive. Plus fin. Non, ça part déjà sur le gars qui est en touche. Dans notre trappe à -2, il reste 2 minutes, on trappe. Le gars il est dehors quoi. Qui ça Radnik je crois. Il est dehors quoi. Dans la trappe, il est carrément dehors quoi. Devant. Donc il y aura les images. Hein, donc voilà. Donc c'est pas frustrant. C'est pas frustrant. Et le petit Lucas Bourris, je pense qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs de la Pro B. Et ça fait 4 matchs qu'il finit pas les matchs. T'as le sentiment qu'il se fait pas respecter? Bah, c'est pas de sentiment, c'est qu'il est pas respecté. Ça fait 4 matchs qu'il finit pas les matchs. Il a pas le droit de finir, ce garçon, en fait, quoi. Il a pas le droit de finir. Ouais. Donc, je peux pas parler de choses parce que j'ai encore envie d'entraîner et de coacher. Donc voilà, je vais regarder les images. Je vais refaire un montage vidéo et je vais envoyer des images. Ça rendra pas le match, on va pas le rejouer le match, hein, donc voilà, donc encore une fois, tu t'assois dessus et puis voilà quoi. Parce que vous avez été vraiment combatif ce soir. Ouais, à défaut d'autre chose. À défaut d'autre chose, on a eu peur à un moment donné, parce que moins 18, on s'est dit, bon, la soirée peut-être longue, finalement. Ouais, mais c'est l'image de ces joueurs-là. C'est l'image de ces garçons qui, moi depuis que je suis arrivé, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je leur demande de beaucoup travailler, d'essayer de rattraper des choses. On a des super passages dans le basket que j'aime bien, puis des fois on retombe dans des travers de manque d'intensité, d'agressivité, de dureté. Pour moi, là, il y a des chiffres qui sont compliqués là, ce soir, hein, pour nous. Hein. Quand les adversaires ils prennent 21 rebonds offensifs, tu fais 17 balles perdues, et que tu shootes à 65% en lancé à 13 sur 20, alors que eux, avec nous, eux ils prennent 21 rebonds off, nous on en prend 19. Ils nous ont marché dessus. Dans la raquette, 17 balles perdues à domicile, c'est bien trop. Et quand tu es à 13 sur 20 en lancer franc à 65% et qu'eux ils sont à 19 sur 24, 79, une possession, un match, tu vas pas chercher bien plus loin. Hein. T'essayes, hein. Tu défends tout terrain, tu changes, tu sors. Tu sors sur les... T'essayes de les aider. Après, tu vois, l'image du match, quoi. On fait un stop défensif. Faut que je revoie le super slide step de Jackson. Ah, putain, sur un step de côté, le dernier shoot, il arrive à prendre 3 mètres, quoi. Donc je vais regarder comment il fait pour l'enseigner, parce que sincèrement... Vraiment, c'est super beau. Super beau. Je me serais cru en NBA avec James Harden, quoi. Le gars, il est capable de se décaler comme ça. Donc, tant mieux pour lui. Maintenant, il touche à peine le cercle. Encore une fois, l'image, c'est quoi? C'est Milosevic, 1m95, qui vient dans la raquette, qui est contrôlé par 2 de nos joueurs et qui sort avec le rebond. Bon, voilà. C'est la défense du match. On fait le stop, mais on donne. Tu vois, c'est là où des fois je suis en colère après eux parce que quand je leur demande de se battre sur tous les ballons, c'est voilà. Pour moi, c'est l'image. C'est l'image. Aujourd'hui, c'est des garçons qui ont la tête. C'est dur. Hein. Moi, j'ai jamais autant perdu de ma vie depuis que je suis arrivé. Mais eux, c'est encore pire, quoi. Donc moi, j'essaie de les aider à sortir cette tête de l'eau. Ils ont eu, à mon avis, 6 longs mois et on a des sursauts comme ça de bien, de pas bien, Voilà, moi je connais super bien Brandon Edwards et Philippe parce que je les avais la saison dernière à Gris. Brandon c'est pas le même que j'avais l'année dernière, quoi. Et Philippe aussi. Alors Philippe, il fait les efforts ce soir, mais il joue avec un bras. Hein. Il peut pas shooter, en fait. Hein. Donc il joue avec un bras. Il est revenu mardi. Il m'a dit, je vais essayer, coach. Donc tout est à son honneur. Il s'est quand même battu par rapport à ça. Voilà, après, oui, c'est pas le même Philippe que la saison dernière, mais ça, c'est depuis le mois d'août, en fait. Hein, et puis, quand ça part pas dans le bon sens, ça part pas dans le bon sens, en fait. Sur quel levier tu vas essayer d'additionner? Parce que là, ça commence à se compliquer singulièrement. Ouais, bon, après, mathématiquement, c'est ce que j'allais dire. Moi, mathématiquement, c'est pas terminé. Dans le sport, on a vu plein de choses.
Cette Pro B est assez folle en fait en soi. Le levier, c'est simple, hein. C'est ceux qui ont encore envie de jouer, ils vont jouer. Hein. Quand je vois Brice Dessert ce soir, qui n'a pas joué un match de la saison, quasiment, hein. Il n'a pas eu le droit. Et qui produit ce qu'il produit là. C'est même lui qui vous avait bien lancé Ah oui, oui. Je pense qu'il n'est pas loin d'être sûrement un de nos meilleurs joueurs ce soir avec Lucas Boris, quoi, en fait. Hein. Donc, et Isaiah Fillmore, j'aime bien parce que des fois on le voit pas forcément beaucoup, mais il est très intelligent, il est dans l'analyse du truc. Voilà, il est un peu pénalisé, peut-être un manque de physique, mais bon voilà, voilà, le levier, ça va être, t'as envie, tu joues, t'as pas envie ou tu donnes pas, ça va être compliqué, quoi. À la limite, la semaine dernière à Saint-Chamond, j'ai fait jouer, on avait 21 ans de moyenne d'âge par séquence sur le terrain. Je continuerai, quoi, parce que ils font des erreurs, mais ils trichent pas, quoi. Les jeunes, là, les Matteo, Koé, même Tidjane qui a fait une belle rentrée aujourd'hui, Brice qui est en train de prendre, voilà. Hein. Fin de saison, tu vas davantage faire jouer les jeunes? Je sais pas. Je peux pas dire que je vais davantage les faire jouer ou pas. Ce que je peux dire, c'est que joueront ceux qui vont aller au bout du truc. On a quand même à un moment donné un maillot sur les épaules, on a des, j'arrête pas de leur dire, on a des gens qui travaillent dans les bureaux, on a des... Moi ce soir je vois la salle, je vois la salle, 3500 spectateurs, c'est ce que je leur dis à la mi-temps. On joue en marchant en première mi-temps. Tous les gens qui me connaissent, ils savent très bien que moi, marcher, c'est pas dans mon ADN, quoi. Je déteste ça, quoi, en fait, quoi. Donc on essaye de secouer un peu le truc, on joue un peu plus vite en deuxième mi-temps. On trouve des meilleures solutions sur les 7 premières secondes. Mais c'est pas encore du constant, mais c'est compliqué de tout changer, en fait, quoi. C'est surtout quand ça tourne pas et qu'ils sont des fois dans des questionnements. Donc voilà. Moi, je vais tout essayer. Je vais sans jamais baisser les bras. Et puis de temps en temps, tu as l'impression que le sort s'acharne contre toi quand même, quoi. Parce que là, aujourd'hui, tu te dis non, c'est pas possible. Tu fais les efforts. Tu arrives à faire des stops. Tu génères du truc positif. Tu reprends le momentum. Oui, la dynamique était en faveur. Ah ouais, mais clairement. Et limite, on vient te le couper sous le pied, quoi. C'est malheureusement le lot des équipes qui sont en classement, c'est souvent ça. En fait, t'es pas respecté. Tu as commencé un peu avant, tu avais pris une technique. Oui. Vous prenez bien le score. Oui. Mais oui. Elle fait du bien la technique, je dirais. En général, c'est l'arme du coach, quoi. Tu t'essayes de crier un petit coup sur tes joueurs, ça marche pas. T'essayes d'aller voir l'arbitre, ça fait partie d'une de nos armes. Même si quand je l'appelle, c'est encore un truc. C'est quand Philippe Adamovic il drive, il se fait complètement toucher au niveau du corps et hop. Parce qu'à un moment donné, pendant 8 minutes, il y a 5 fautes à 0, quoi. C'est-à-dire qu'Évreux, ils défendent dur, hein, quand même. Hein. Ils font 0 faute d'équipe. C'est bravo à eux, hein, parce que c'est génial, quoi. C'était le Fenerbahçe de Obradovic quand ils ont été champions d'Europe, quoi. C'était génial. C'est franchement propre, nickel, pas de faute. Ils marchent sur nous et voilà, quoi. Bravo à eux. Tant mieux, c'est comme ça. Tant mieux, hein, moi je dis. Après, t'as quelques images à sortir quand même, quoi. Voilà, t'as des images pour nous parce que je trouve qu'on, voilà, par séquence, on a quand même été assez poussif, on va dire, pour rester dans le bon truc. Et puis derrière, après, c'est vrai que là, je récupère des gars, pour certains, avec beaucoup de frustration quand même, quoi. Frustration, alors, il y a Lucas qui va passer derrière. Qu'est-ce qu'il a eu? Je sais pas. Non, mais d'accord, il prend une... A priori, il prend deux antisportifs? Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je sais pas du tout ce qui s'est... On va lui demander. Il a 2 fautes. Mais de toute façon, ça fait 3 matchs de suite, je crois, en fait, quoi. En fait, dès qu'il est dans un contact, il fait 1m70, enfin 75, allez, on va le grandir, 77, et il fait 70 kilos. Forcément, dans tous les contacts, c'est compliqué. Mais ça fait 3 matchs de suite, je crois, qu'il prend les antisportives et qui sort. Donc c'est compliqué. Maintenant, ça fait partie du basket, malheureusement, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand ça tourne pas rond, ça tourne pas rond, quoi. Je ne sais pas si l'antisportif
moi, les gênantes à la fin, parce que justement, elle casse justement tout le momentum, c'est ça. Et je trouve que c'est les arbitres qui décident du final. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage sur un match comme ça. Moi, je ne le dirais pas. Moi, je le dirais pas. On est des heureux, on est critique pour les arbitres, parce qu'on a eu souvent cette impression aussi de le faire enfler par moment. Mais, moi, je le dirais pas, mais. Moi, je le dirais pas, mais c'est vrai que ça fait mal, quoi. Ça fait mal parce que les gars, je trouve qu'ils n'ont pas triché encore. Enfin, ils ont donné quand même ce soir, quoi. Ils ont donné jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Merci. Merci à vous. On peut là-bas.